35. Nous restons debout pour honorer le Seigneur de gloire. Amen. 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 Ça attendait le bon moment. Amen. Amen, amen. 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 Voilà le titre. C'est dans Actes chapitre 4, le verset 32 à 35. Donc, on a un petit, vous savez, la technique. Dieu nous a équipés. Amen. Amen. Une fois, je vois que vous êtes en train de m'entendre. Voilà, c'est le sujet de mon message d'aujourd'hui. Je donne d'abord le sujet. Un seul cœur, une seule âme. Voilà le titre de mon message. Un seul cœur, une seule âme. C'est tiré dans le texte dans Actes des Apôtres, du chapitre 4, du verset 32 à 35. Un seul cœur, une seule âme. Voilà. C'est le sujet de mon message de la journée d'aujourd'hui. Pendant que j'en profite pour lire, après vous allez vous asseoir, le temps que je puisse faire le micro. Amen. Donc ça dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et d'une grande grâce reposée sur eux tous. Amen. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ou bien on peut dire, il n'y a personne qui manquait. Merci. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons de vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et leur faisaient des discussions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci mon Dieu, toi tu as dit ta parole est esprit et vie. Je crois que c'est ça, toi tu vas nous parler. Merci mon Dieu pour moi que tu as mis devant pour parler à travers ton peuple. Et aussi mes concitoyens qui vont écouter cette parole, ainsi que tous nos bien-aimés qui nous suivent par nos différentes plateformes. Que toi tu puisses combler toutes les grâces et bénédictions et qu'ils puissent recevoir quelque chose. Tu peux te recevoir quelque chose de ta part. Amen. Parce que si quelqu'un vient auprès de toi, il ne peut pas rentrer sans recevoir ou bien rentrer près de lui. Merci parce que nous n'avons pas payé notre temps. Ce temps que nous avons pris devant toi nous est bénéfique. C'est pour ça que nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ces instants. Nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus, toi qui es le premier né des morts. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Amen, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur par la prière. Amen, amen. Amen, que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes venus aujourd'hui devant les rois des rois, devant le Seigneur qui nous a disposés afin que nous soyons auprès de lui pour écouter ta parole. À chaque fois que Dieu rassemble son peuple, il ne peut pas les renvoyer chez eux sans qu'ils puissent recevoir quelque chose. Et si quelqu'un est malade, il soit guéri. Si quelqu'un a des soucis, qu'il puisse être soulagé, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Parce que tu es venu dans ce lieu, quelquefois les problèmes que tu as, ici, il y a Jésus qui est annoncé. Jésus, c'est la solution. On a dit devant les problèmes, nous avons une solution. Et la solution, ça se trouve en Jésus. C'est à toi de prendre la décision de remettre ces problèmes devant le roi de Dieu. Parce que dès que tu remets ces problèmes, quelquefois ce qui arrive, rappelez-vous de Jaïrus qui est venu devant le Seigneur. La Bible dit quand il est venu, la situation, là où il a laissé sa fille, ça s'est aggravé. On a dit pourquoi il continuait de mettre. Mais Jésus n'a pas tenu compte. Il a dit ne crains point, crois seulement. Donc,
tu ne peux pas relâcher la foi. Amen. La foi, je crois que j'avais annoncé ce message un jour, que c'est le seul combat dont nous sommes obligés de ne pas perdre. Amen. Tu peux faire les deux combats, sauf le combat de la foi. Dans le combat de la foi, nous pouvons sortir victorieux. Amen. En tout cas, je remercie au bien aimé chantre. C'est pour cela qu'il y a de la place pour tout le monde. Le Seigneur répand toute sa joie et toute sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Restez en place. Amen. Restez à votre place. Soyez persévérants. Soyez fidèles. Venez servir votre Dieu. Parce que nous, on n'a rien à vous donner. Mais c'est celui-là, Jésus, qu'on peut vous donner. Et Jésus, là, il ne va pas oublier. La Bible dit n'est pas injuste pour oublier. Il ne va pas oublier votre travail. Amen. Et il continue à rendre les services au sein. Voilà le sujet, je reviens au sujet de mon message d'aujourd'hui. Le titre que j'ai pris, ou bien que le Seigneur m'a donné, c'est un seul cœur, une seule âme. Parce que nous sommes l'Église. L'Église, c'est une multitude de gens qui ont été sauvés. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même milieu. Ils priaient et tout à coup le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit, la multitude qui était venue de Jérusalem aux alentours, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Voilà. C'est le titre que nous venons de voir là, au début, on dit, remonte au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, on est en train de parler de la foi. Là, c'est la foi qui croit. Parce qu'avant, personne ne croyait. Avant, chacun suivait ses propres foi. Avant, on ne se connaissait pas. Avant, tu ne connaissais pas le pasteur Novi, tu ne connaissais pas Maman Nadège, tu ne connaissais pas Maman José, tu ne connaissais pas notre frère Benjamin, tu ne connaissais pas Papa Ti, mais tu le connais grâce au roi des rois. Grâce au Seigneur. Si ce n'est que le Seigneur, tu ne pourras pas le connaître. Parce que chacun suivait ses propres voies. Même Mamie José, c'est ma belle-sœur, mais je ne sais pas quel jour vous pouvez être dans une même église. Elle ne croyait pas. Moi, j'étais dans une église. Quand elle a crié, elle s'est adhérée à une église qu'on cherche. Moi, je servais de mon côté, elle aussi. Mais je ne savais pas quel jour, moi et elle, on pouvait être responsables. En tout cas, jamais ne proclamer. Mais le Seigneur lui-même le connaît. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a compris les choses à son temps. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. On est en train de parler de la foi. C'est la foi qui a fait que nous puissions être dans ces lieux. C'est la foi qui a fait que tu puisses être à l'église qu'on cherche. C'est la foi qui a fait que mon frère Jancy, tu puisses être dans cette église. C'est la foi qui a fait que le frère José, maman Vivi, que vous soyez ici comme chantre. Amen. Aujourd'hui, nous sommes un peuple. Nous sommes dans un seul bateau. Nous sommes dans une même maison. Nous sommes dans une même église. La Bible dit, à Dieu rien n'est au hasard. Nous les femmes, on dit c'est hasard, j'ai été croisé par hasard. Mais Dieu savait qu'un jour, parce qu'il y a des milliards de personnes dans ce monde, qu'un jour tu ne vas pas. Même dans ta famille. J'ai parlé à quelqu'un un jour, moi, lui-même, les membres de ta famille, un jour, je crois bien que vous pouvez vous rencontrer une seule journée. Moi, j'étais, je crois bien, des fois en Angola, j'ai rencontré des membres de ma famille, les autres, ils sont nés après moi, je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais on est de la même famille. Et il y a quelques-uns même, je suis parti en Angola, on ne s'est pas croisé. Mais ils ont attendu, on va parler au téléphone, mais physiquement, comme ça, on ne s'est pas croisé. 2 ans après, je suis parti, il y a quelques-uns qui étaient morts. Mais c'était des membres de ma famille. Mais physiquement, on ne se connaît pas. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, ensemble, avec toi, dans un même train, dans une même voiture, dans une même maison, ce n'est pas le hasard. C'est le roi des rois. Ça veut dire ta présence, toi et moi dans ce lieu, ce n'est pas au hasard, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Et Dieu, comme il le veut, donc il a des projets à chacun de nous, afin que nous soyons ensemble pour exercer, pour travailler dans cette église locale. On dit la multitude. La question qu'on peut poser, d'où vient cette multitude? Ou bien, quelle est cette multitude?
Premier Acte chapitre 2, verset 5 à 13. Pour voir la multitude qui avait cru. Et là où je vais prendre, la multitude là n'avait pas encore cru. Ils étaient comme nous, toi et moi, errants. Chacun vaguait à ses propres préoccupations. Chacun suivait ses propres voies. Chacun marchait selon sa volonté. Chacun avait son endroit où il allait. Mais quand j'avais cru, c'est le verset 32 que nous avons lu. Mais nous allons voir d'où vient la multitude. Disons. Là, c'est le jour de la Pentecôte. Je vous épargne le verset 1er au verset 4, mais je commence au verset 5. La Bible nous dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Vous voyez déjà? Hommes bien de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Là, le Saint-Esprit venait de descendre chez les apôtres. Je vous ai parlé du verset 1 au verset 4. Vous allez voir du verset 1 au verset 4. Le Saint-Esprit était descendu chez les apôtres qui étaient réunis dans la chambre haute en train d'attendre ce que le Seigneur avait promis dans Acte chapitre 1er, le verset 5. Il avait dit, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que je vous ai promis. Amen. Au verset 8 de Acte 1, on dit quoi? On dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et là, cette parole venait de s'accomplir du verset 1er au verset 4 de Acte chapitre 2. Comme cette volonté du Seigneur venait de se faire, on voit les gens qui étaient venus à Jérusalem. On a dit, ils ont commencé à entendre le bruit. Au verset 6, au bruit qu'il y a, la multitude, cette multitude ne croyait pas encore. Ils étaient encore païens. Continuons. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ils parlent de quels gens? Ils parlent des 120 qui étaient dans la chambre haute. Amen. Ils se disaient aux uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Là on parle des apôtres. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Continue Lucas. Et quand vous voulez, les 8, on vient de passer. 7, à chacun dans notre propre langue. Et 8, il est, voilà. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà ces gens. Verset 9, nous allons voir ces gens. Cette multitude qui va être citée dans le verset 9. Voilà la multitude d'où ça sort. Parthès, ou bien Parthès, c'est la prononciation. Mède, c'est les gens qui sont venus des côtés de la Mésopotamie, ou bien la terre Irak. Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, toujours dans le même secteur. La Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, dit, continue, crétois et arabes, voilà comment les entendons-nous dans nos parler, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen. Vous voyez l'origine de la multitude que on vient de nous parler dans Acte chapitre 4. Là, il était encore, chacun suivait ses propres voies. Chacun était encore païen. Et vous allez voir vers la fin, je crois qu'à partir du verset 37, après l'annonce de la parole de Dieu par l'apôtre Pierre, on a dit, ils étaient 3000 personnes qui avaient donné leur cœur au Seigneur.
On a dit, les jours-là, c'est les jours de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, le nombre d'âmes s'est augmenté de 3000 personnes. C'est cette multitude-là dont je suis en train de parler. C'est cette multitude-là dont nous allons tirer notre enseignement ou bien notre prédication de ces jours. On dit que la multitude de ceux qui croient, qui ont vécu, ou bien qui avaient la foi, qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui avaient donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui avaient confessé Romains, chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu est le Père, qui a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça, c'est la porte qui nous fait entrer en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'as pas fait, viens nous voir à la fin. Bon, il faut que tu entres par la porte, mais n'entre pas par la fenêtre. Parce que la Bible dit dans Jean 19, je suis la porte. C'est Jésus lui-même qui parle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera le pâturage. Pour trouver la bénédiction, le divin de grâce du Seigneur, il faut que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, ce n'est pas mon message, donc c'est le salut qui est la base, et le salut c'est la foi en Christ Jésus. Voilà. Je reviens à présent, j'entre dans le message. On dit que la multitude, c'est toi et moi, comme l'exemple que je viens d'énumérer dans les différents textes que nous venons de lire tout à l'heure. Que l'Église doit avoir un seul cœur, une seule âme. Parce qu'après avoir écrit, ils avaient des choses à faire. Et les textes que j'ai vus, c'était qu'ils devaient faire des collectes ou bien ils devaient faire des dons pour la marche de l'Église qui venait de commencer ou bien des gens qui venaient de se convertir. On a dit, ces gens-là, et c'est pour cela aussi que l'évangile nous est arrivé aujourd'hui, on a dit parce qu'ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme. Ça veut dire que chacun avait les mêmes dispositions. Si on dit, parce qu'il est en train de prêcher, il est déjà, nous tous, nous sommes en train de le soutenir, en train d'écouter cette parole et de le mettre aussi en pratique parce que me mettre ici, si les gens reçoivent de la parole, ça ne sert à rien. Moi, je le dis très souvent, vaut mieux que je ne puisse pas être choisi comme prédicateur, mais quand je choisis prédicateur, c'est ça ma prière que je fais tous les jours, qu'au moins qu'une personne puisse recevoir cette parole, qu'un jour tu puisses la mettre en pratique, tu puisses donner un témoignage. C'est ça le but. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas des théâtres, ce n'est pas un site quelconque qu'on vient de faire ici, ou bien on choisit des gens, ou bien on fait des conférences, pour qu'on puisse voir qu'ils prêchent bien, qu'ils prêchent pas bien. Le plus important, que cette parole qui est enseignée, ou bien qui est prêchée, puisse donner le fruit. Amen. C'est vrai. J'ai dit toujours, moi, quand on m'avait choisi comme pasteur, mais j'étais vraiment en colère. C'est le seul travail que je ne voulais pas faire dans ma vie. Être pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Mais ce n'est pas un travail. Le pasteur, ce n'est pas quand tu viens ici, tu as mis ta peau. Le pasteur, c'est un travail très difficile, un travail très profond, qui est très difficile, qui t'accapare la vie, parce que tu ne sais pas, mais tu es dans les chaînes, comme a dit l'apôtre de Paul. Mais si nous le faisons, pour que ça puisse produire du fruit. Amen. Parce que l'évangile, c'est le témoignage personnel du changement. Amen. Moi, je vous dis toujours que mon témoignage, j'étais un beau voyou. Moi, j'aimais l'ambiance. Bien habillé, bien boire, bien manger, bien fumer. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a changé. Yes. Donc, on dit la multitude de ceux qui avaient crié, n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme. Donc, nous sommes là, tous, à mettre tout en commun, à travailler tous ensemble, à s'entraider, à se supporter, à s'aimer. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis, pour voir que cette multitude n'avait pas commencé, ils avaient changé. Parce qu'ils avaient accepté les changements, ils avaient accepté la parole du Seigneur qui avait été annoncée par Pierre. Parce que c'est Pierre qui avait commencé l'église primitive. Selon la révélation qu'il avait reçue dans Matthieu 16, après avoir reconnu ou bien confessé que Jésus-Christ est le Fils du Christ vivant. C'est une révélation. J'ai bien dit cette parole, j'ai bâti mon église. Cette parole s'est accomplie dans Actes chapitre 2, du verset, à partir du verset 37, 39, quand les gens se sont convertis.
il a commencé à annoncer ses discours. Et à partir de ce jour-là, Pierre a commencé à conduire l'église. Et c'est ça les règles de l'église. Ces règles n'ont pas changé. On dit un royaume utilisé ne peut pas subsister. Si vous voyez aujourd'hui, des grands prédicateurs, des grands pasteurs, des grandes églises, il y a des gens qui ont commencé. Je ne sais pas si toi tu n'as pas encore commencé une église. Nous, on avait commencé une église à la maison. Dans ma maison, on avait commencé l'église. On dormait avec le pasteur. J'avais un studio à Versailles. Les pasteurs dormaient à côté, à ce moment, il avait 3 enfants, et moi aussi, on était là tous assis. Et là, le matin, quand on s'est levé, on allait à l'église. Les instruments, ce n'est pas aujourd'hui que. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce travail. J'ai porté les instruments, on a mis les instruments dans les box, on a mis les instruments dans les véhicules. Aujourd'hui, même nous, c'est à côté. Nous, on le mettait dans les véhicules, ça dort dans les véhicules. Le matin, tu dois te réveiller très tôt pour acheminer les instruments jusqu'à l'église. Pour les salaires, commencer l'église. Donc, les modèles, là, ça va pas commencer aujourd'hui, mais ça demande l'implication de chacun de nous. Amen. Regardez, hier, on était dans l'évangélisation. On avait au moins, on avait comme maman Michelet, maman Bibiche, maman Jolie, maman Flore, maman Nadège. Je compte la maman 5, notre sœur Larissa, 7, 6, et avec moi 7. Un seul homme, 6 femmes. Donc je suis le seul homme qui est bien de l'église, qui est de cette église. Bon, pour une interrogation. Là, c'est une question que nous-mêmes, une équation que j'ai posée que nous-mêmes. Amen. L'annonce est annoncée ici, tout. On a fait presque 1 mois. Mais je ne condamne personne. Amen. Quand parfois on fait une faute, le problème n'est pas de venir dans la faute, mais de se réveiller un jour que tu ne puisses pas de tomber sur la même faute. Et donc, le plus important, que nous puissions encore travailler, que nous puissions encore nous soutenir, que nous puissions encore nous impliquer. Voilà le message, un seul cœur, une seule âme. Ça veut dire quand on dit soulève la chaise, tu soulèves. Yes. On va à gauche, à droite, à droite. Prédication, prédication. Offrande, offrande. C'est ça, avoir un seul cœur. Parce que c'est ça, c'est l'exemple que je suis en train de donner pour notre assemblée. Parce que chaque église a ses diversité, a son programme. Donc, les programmes, nous connaissons les programmes de cette église. Tu connais toi-même là où tu ne vas pas. Un pasteur me disait, ce qui ne va pas, on le sait. On ne sait pas là où ça marche. Mais ce que l'on fait, ce n'est pas les arbitres, ou bien les juges, ou bien les supporters. Je dis toujours, j'aime toujours cet exemple, les supporters dans un match de foot. Les gens qui jouent bien, c'est ceux qui sont dans les gradins. Les bons joueurs, qui donnent le bon coup de tête, qui donnent le bon passe, qui ne ratent jamais le bien et ne ratent jamais le but. Ceux qui sont dans le terrain, ils ratent toujours. Ils ratent le penalty, ils ratent. Il faudrait qu'il joue en bas, il va jouer ça en haut. Ils voient ça, comment il est comme ça? Mais c'est pas parce que lui, il est sous l'action. C'est en direct. Pour moi, je dois le prêcher, c'est en direct. C'est normal que je puisse faire des fautes parce que je n'ai pas préparé, ça vient comme ça. J'ai écrit, mais à présent, pour l'annoncer, je suis en direct, je ne peux pas le faire correctement. Si nous reconnaissons cela, on va se soutenir. Je ne suis pas parfait pour annoncer la parole. Tous les jours. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Les pasteurs ont besoin de votre aide. Nous tous, on a besoin de ça. Chacun dans un secteur quelconque. C'est le travail qu'on fait en live. C'est le travail parfois on est en train d'apprendre, on applique directement. Ça ne peut pas marcher comme mais on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on travaille, avant, il y a la manière de faire l'annoncer les versets, avant je vous tapais les versets, je crois que je vais lire 10 versets, ils ne seront pas corrects. Mais aujourd'hui, tous les versets que je t'ai dit, vérifie dans ta Bible. Amen. Amen. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Tous les jours, je m'efforce, je travaille. Tous aussi, mais le bien, c'est pour ça que j'ai félicité les gens que vous voyez. Aujourd'hui, comme on a des gens, on a des professionnels comme notre bien-aimé, vous voyez, il travaille, ça fait marcher. Reste à ta place. J'ai dit, papa, je te laisse à ta place. Et
sois aussi amen. 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 Dieu mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Afin que nous commençons que nous travaillons comme il faut. Voilà. La multitude était qu'avec lui. Il était qu'un seul cœur. Ça veut dire quoi? Quelqu'un. Ça veut dire un seul qui n'a. Ça veut dire on n'a pas des âmes divisées. Oh, Adam, il n'est pas parti. L'âme de Maman Priscille. L'âme de Lucas. Donc, l'autre âme a pris ça. On dirait une seule. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. C'est le caractère du chrétien. Amen. 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 Aussi longtemps que ne sera pas une seule âme, on va toujours dire ah, c'est lui là, il fallait que lui le fasse. Non, on est là en train de s'entraider. À présent, on essaie un peu d'avancer. Je crois que nous avons compris que, après, je vais donner même les significations de l'âme, avant que je puisse continuer. La multitude, c'est l'ensemble en grand nombre de personnes. Voilà, c'est ce que nous avons dit là. Donc, tout, là, on ne compte pas le nombre, mais on met ça dans un bloc. Et l'âme, c'est la partie immatérielle de l'être et partie vitale. C'est le recherche de tous les sentiments. Donc le vrai moi, c'est ceux qui sont de mon âme. Amen. Mon caractéristique. C'est pour ça que nous allons voir à la fin que cette âme-là doit être rénovée. Cette âme-là doit être transformée dans Romains 12, verset 2. Nous allons lire ça après. Parce que pourquoi? Parce que chacun, comme j'ai dit, chacun avait ses propres caractéristiques. Chacun avait sa propre vie. Je vous ai donné mon témoignage. Le pasteur Daniel qui était un voyou, fumeur de chanvre, aujourd'hui, il devient prédicateur. Ça veut dire qu'il ne va plus marcher comme des drogués, ou bien comme des vrognes, ou bien comme des voyous. Mais à présent, il est devenu enfant de Dieu, serviteur de Dieu, un témoignage vivant de l'évangile. De Christ. La Bible dit si le Christ t'a franchi, tu deviens réellement libre. Amen. Le pasteur Daniel devient une nouvelle création. Amen. On dit nouvelle création, mais moi j'ai une nouvelle. Dans l'autre version, on a dit nouvelle création. C'est pour ça même j'ai dit, l'apôtre Jean l'appelle les premiers-nés des morts. Il ne l'appelle même pas ressuscité, hein, mais il dit les premiers-nés des morts. Ça veut dire dans la mort, il est né. Amen. C'est profond. Lui ne dit pas ressuscité. Il dit, lisez l'épître des Jean au début. Je crois que le 5e ou bien le premier. Vérifiez dans le livre. Il appelle les premiers-nés des morts. Donc dans la mort, lui, il est né. Ça veut dire, tu ne viens plus la multitude ancienne, là, on voit, crée-toi, arabe, procédure. Là, tous les noms là, ils vont disparaître. Les noms là, ils vont crée-toi, arabe, nous avons vu même verset 10, de la Syrie, de la Mésopotamie, tous ces gens qui sont venus dans ces territoires-là, ils sont devenus à présent, ils avaient à présent un seul nom, né de nouveau. Moi, je préfère né de nouveau, pas chrétien. Chrétien parce que c'est des religieux. Mais c'est lui qui est né de nouveau. Comme celui qu'on avait annoncé à Nicodème. Si tu es né de nouveau, né de l'esprit et d'eau. Amen. 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 C'est ça qu'on appelle né de nouveau, nouvelle naissance. Ça veut dire tous ces noms-là disparus. Les voyous Daniel n'existe plus. Il devient à présent serviteur de Dieu. Il devient quelqu'un qui donne de bons conseils. Avant, nous ne pouvions pas donner des conseils. Nous, avant, quand quelqu'un veut chercher la bagarre, même il y a même veut se réconcilier, nous les poussons à aller se battre. Nous, on fait tout pour que la bagarre ait lieu. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne nature. Ça, c'est créatoire arabe, mésopotamie. Alléluia. Mais la multitude des versets arabes, c'est différent. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que nous sachions où nous étions, où nous venons. Amen.
Parce qu'il faut l'église que nous comprenions cela. Pour Amen. que nous sachions que même quand on est entré, on m'appelle, on me trouve pas, ils sont en train de m'appeler. Ce n'est pas lui aussi en train de faire le travail. Amen. Les pasteurs quand ils t'appellent, comme ce que j'ai dit à l'évangélisation, ce n'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous culpabiliser, Yes. mais c'est pour que nous nous réveillions, Amen. pour que l'église marche. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est la foi. On a dit c'est la foi. Nous avons foi que pour que la foi puisse agir, il faut que l'éducation des chacun. Amen. 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 C'est vrai. Si nous mettons les mêmes personnes, ça ne va pas. Les mêmes personnes peuvent se fatiguer aussi. Parce que ni le nez abri, ni n'est à l'abri d'une faiblesse Amen. ou bien d'un relâchement. C'est vrai. Mais si il y a des gens qui sont réveillés, nous tous sommes réveillés ici. Les jours que vous allez voir, le pasteur Daniel, qui a habitué à venir à l'air. Le pasteur Daniel devient à 17, 17h30. Je crois que c'est vrai que je posais des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur Daniel, on a encore de toujours ici. Mais comment se fait toi dimanche? Il vient à 10h, 10h30. Je crois bien. Tu peux toi aussi décourager ou bien. Moi, j'accepte déjà que t'approcher quelque chose. Personne ne sait ce qui se passe. Toi, c'est toi qu'on dit toujours, moi je ne suis jamais en l'écart. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la multitude qui a un seul cœur, une seule âme, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui permet à quelqu'un de se relever. Rappelez-vous, j'ai parlé des amis de Nama. Nama il est venu chez le prophète. On a dit 7 fois dans les journées. On a dit Nama il allait partir furieux. Pendant qu'il avait fait une longue distance. Aujourd'hui, il pouvait payer même son billet, ou bien il avait, c'était des riches, ou bien il avait pris les voitures de l'île pour aller juste là où était le prophète. Mais en arrivant là où il y avait la solution, normalement, il devait rentrer avec sa lettre en colère. Parce que ce qu'on avait dit à cause de son orgueil ne lui avait pas plu. Il a dit comment on va dire de me jeter les journées. Chez moi, il y avait des rivières, donc je pouvais me laver. Mais lui-même ne savait pas que cette révélation, il avait connu cela grâce au prophète et dit qu'il avait dit le jour-là. Yes. On lui dit, il ne savait pas que pour que sa lèvre soit guérie, il faut qu'il se jette dans l'eau. Et ce temps-là, c'était le jour-là. Il allait repartir. Mais même s'il repartait, à ce là-bas, dans ce temps-là, le partant, les rivières qu'il avait citées chez lui, en Syrie, il ne pouvait pas être guéri. Sa guérison était dans le jour-là. Amen. Ses amis sont venus lui dire, mais pardon, chef, mais qu'est-ce que le plus difficile, le trajet que tu as fait, et de se jeter dans le journée, c'est un problème de rien du tout. Jette-toi, c'est fini le problème. Il faut partir là aussi, t'as menti. Essaye. Vous voyez, il faut que nous soyons comme les amis des femmes. Amen. Amen. Et il y a un autre exemple, il y a un autre texte que je vous ai dit, dans Actes chapitre 4. Si vous allez au chapitre 5, les Actes 5, vous allez voir, il y a un couple qui avait fait le contraire de ce que la multitude avait fait. Vous connaissez cela? Ananas et Sophie. Voilà. Acclamons vous-même. Ils ont dit, ils ont vendu. Vendre et amener les fruits au prophète. Ou bien s'ils avaient voulu retenir, il fallait qu'ils disent à Pierre que est-ce que tu peux nous permettre de gagner une partie parce qu'on a des problèmes. Mais ils croyaient que personne ne va le savoir. Mais à Dieu, rien n'est caché. Pierre, qui avait la révélation du Seigneur, avait dit cela. Ça, c'était un groupe de malfaiteurs, mauvais compagnons. Amen. Amen. Mauvaise association. Ne soyons pas comme cette association-là. Amen. Ce n'est pas mon message de la journée d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la multitude. Amen. Je franchis par la compassion de Dieu. J'ai confiance que Dieu nous va permettre. Même moi, quand le Seigneur me parlait cette parole, j'ai dit non, Dieu veut faire quelque chose. Amen. Dieu veut nous changer. Dieu veut faire progresser son Église. C'est pour ça qu'il a pu s'adresser à chacun de nous aujourd'hui, afin que nous avançons selon sa volonté. Nous avançons comment avoir à présent un cœur, un seul cœur, une seule âme. Amen. Nous prenons le texte de Philippiens, le chapitre 2, verset 1 à 8. Nous avons vu d'où vient la multitude, quelle est cette multitude.
À présent, nous passons comment avoir un seul cœur et une seule âme. Philippiens chapitre 2, le verset 1er. Voilà, je permets, ma Bible, je ne dis même plus, tu vois le travail, tu vois, un seul cœur et une seule âme. Après, je n'ai même plus le temps d'ouvrir la Bible, tout est déjà là. Amen. Si donc s'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il vous plaît, vous pouvez diminuer le chauffage. S'il vous plaît. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a une quelconque compassion et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On continue? Les faits viennent par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est merveilleux. Regardez quelqu'un être. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Hein, que moi j'ai divinité, que toi tu peux croire. Si tu fais ce que l'apôtre Paul dit, je crois bien, tu vas voir, tu vas regarder les autres comme on tient ici. Aujourd'hui, ne le fais pas. Moi, si vous me marchez sur le pied, moi aussi je vais. Moi aussi je vais le prouver. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayant vous le sentiment qui était, voilà, qui était en Christ, nous continuons. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être regardé égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, s'humilier lui-même. Moi j'appelle cela la discipline personnelle. Amen. Même quand on veut les versets, je crois bien, 1 Corinthiens, c'est la 5, je crois, le verset 14. Là, je ne suis pas allé chercher. Je crois bien, la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Yes. Si tu te disciplines toi-même, si tu dis je vais être toujours en l'air, qui va te juger? Amen. Moi-même, je me pose cette discipline-là. Moi, je dis je ne peux pas être en retard. Je me pose cela. Ça veut dire que tu te règles toi-même. La discipline personnelle, ça veut dire c'est l'implication personnelle. Ça veut dire que tu t'inculques les commandes de la marche toi-même. C'est comme les athlètes. Les athlètes, pour réussir, ils s'imposent des règles. Voilà, c'est ça qu'on appelle. S'imposer des règles personnelles. On a essayé de dépouiller, il s'est intimidé lui-même. Il s'est dépouillé. Ça veut dire c'est comme, vous voyez le serpent. Je crois que si quelqu'un était déjà au village, ou a déjà vu un serpent, le serpent, surtout le boa, après avoir mangé, il reste un moment, il faut que la peau là qu'il a fait, vous allez voir, la peau, ça va faire tout son dos là. Ça veut dire, c'est son ancienne nature là, il a mangé, les gibets qu'il a mangé, je crois, hier, c'est fini, il faut qu'il aille la peau chercher. C'est pour permettre qu'à présent, je suis, à présent la marche, d'aller chercher notre gibier. Et suivre un autre objectif ou bien une autre chose. Ça veut dire que c'est la marche de la vie. La marche de la vie chrétienne, chaque jour tu dois te mettre en cause. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il faut que je laisse cette chose-là ancienne et je puisse passer à la chaise nouvelle. La Bible dit que Jésus était comme Dieu. Il n'a pas regardé cette égalité. Il s'est humilié. Il a accepté le coup de fouet. Il pouvait dire même une simple parole et les gens lui disent. Il a dit même à Pilate. Il a dit l'autorité que tu as, si Dieu ne l'a pas donné, tu ne l'as pas donné, tu ne pouvais pas la voir. Aujourd'hui, je peux appeler même une légion et ça fait, mais il a voulu suivre la volonté
de Dieu, il fallait qu'il passe par la croix, il fallait qu'il subisse les injures, les fouets, les crachats, être traîné dans le chemin de Jérusalem jusqu'à la croix. Et nous aussi, je crois que la dernière fois, j'avais parlé de porter sa croix. La porter sa croix, ça veut dire, c'est laisser conduire par les Christ pour vivre la vie nouvelle. Il faut que tu subis les injures, il faut que tu souffres. J'avais encore parlé, il faut souffrir comme un beau soleil du Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas souffrir. Comme j'ai dit tout à l'heure, même déjà les prédicateurs, ils veulent être applaudis. Non, moi, vous avez vu comment j'ai prêché aujourd'hui. Et c'est pas, si tu as prêché, c'est Dieu qui t'a utilisé. C'est la parole de Dieu qui t'a montré. Ce n'est pas pour te montrer les autres, ce n'est pas pour te montrer les fois des meilleurs que les autres. Chacun a une grâce particulière. Si nous travaillons de cette manière, nous allons vivre la parole de Dieu autrement. C'est là qu'on appelle l'humilité. Et c'est ça que Jésus a félicité. Voilà. Comment avoir les sentiments. Donc, moi, je ne vais pas expliquer tout, mais allez méditer ces versets-là. Vous allez voir, Dieu va vous révéler d'autres choses. Moi, il faut limiter. Mais Dieu qui est, il a parce que de la manière dont je suis en train de parler de ça, à chacun de nous, Dieu est en train de mettre quelque chose. Et quand nous allons arriver à notre méditation, c'est pour ça qu'il faut noter, il faut méditer la parole de Dieu. Dieu va te parler d'autres choses. Même nous, les plus moi, quand je vois quelqu'un, vous voyez toujours là, j'écris toujours. Moi-même, j'apprends des choses. Ça peut me permettre, moi aussi, d'amener encore une autre prédication, bien d'améliorer encore. Mais si nous ne faisons pas, comment nous allons nous améliorer? Si nous sommes déjà bien. Amen. Bon, on va voir ça encore. Qu'est-ce que dois-je faire après ça? Romains chapitre 12. Parlez du verset 1 à 8. Nous disons, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Le sacrifice, je crois bien, le passé qu'on a, nous a parlé de ça. Et si la croissance est une église, le premier point, c'est le sacrifice. Je vais essayer dans ce point. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, c'est ce que j'avais parlé au début, que c'est dans l'âme que nous allons voir, je crois, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, je m'arrête là. Les autres, vous allez continuer. Pourquoi ne pas se conformer? Parce qu'avant, comme j'ai dit, il y avait la première multitude qui ne connaissait pas Christ. Et la deuxième multitude, la première qui connaît Christ. C'est ces multitudes-là qu'on parle de ne pas se conformer au siècle présent. Parce qu'avant, on avait nos caractéristiques. Avant, on marchait d'une autre manière. Nous, je crois bien le jour quand on va prendre l'enseignement sur l'âme, quelqu'un qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son âme est encore plein de choses de l'ancienne vie. Nous, on nous montrait des graphiques, ça commence de 1, pardon, de 10 à 100. Ça veut dire, la graphique, de côté, la personnalité, parce que derrière, admettons, qui était un voyou, qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a encore au moins 100% de sa vie ancienne. Ne crois pas qu'il a changé. C'est pour cela que tu vas voir. Ne t'étonne pas. Quelqu'un qui vient recevoir Seigneur comme Sauveur, s'il a un copain, il va rentrer chez son copain. Parce qu'il a encore 100% son âme de l'autre côté. Amen. C'est la parole de Dieu au fur et à mesure. La graphique va continuer. Yes. Avec Dieu. 50, 100, la paix de Dieu. C'est vrai, vous étonnez par l'Afrique d'Israël, il a fait 20 ans. Peut-être qu'il a encore la 50%. Dieu soyez transformés par le gouvernement de l'intelligence. Mais c'est que parfois, Dieu ne fait pas que nous soyons. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans, qui a encore la 100% de ses habits. Parce qu'il y a un problème. Ça veut dire là, son âme ne fait pas être transformé. Donc lui-même, parce que c'est toi-même, il doit vouloir être transformé. Amen. Amen. Moi-même, je vais donner un témoignage.
2 ans, j'étais converti, je continue à fumer, je continue à boire, je continue à aller dans la droite de nous. Mais, c'est fini. Progressivement. Amen. Oui. C'est pour ça que la parole de Dieu a annoncé. Sinon, depuis longtemps, on pouvait fermer la Bible. Et les autres même qui disent, ah, moi, cette parole, je connais déjà. Ça veut dire quoi, tu es déjà saturé. C'est bon pour toi. Amen. Comme tu es déjà saturé, c'est bon, on ne peut plus dire Amen. Ou quand on est saturé, on va mettre. Ne sois pas comme ça, sois humble. Humilie-toi. Accepte la parole de Dieu. Accepte que la parole soit tout qui t'est transformé. Que la parole tout qui t'est renouvelé. Que la parole tout qui t'est changé. Amen. La suite. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de vous-même ni trop votre opinion. Mais tu vois, c'est peut-être parler avec Philippiens. De ne pas considérer, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure des foi. Voilà la foi que Dieu a départi à chacun. Nous avons, c'est pour ça que j'ai dit, la transformation, ça vient progressivement. Chaque personne ne pas transformer le même jour. Mais, c'est que toi, tu dois te laisser tailler, broyer. Voilà. Pour que tu changes. Car comme nous avons plusieurs membres dans cet corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, voilà là la multitude intervient. Ainsi que celui qui est appelé, voilà, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, voilà. Apaisant la multitude ancienne, en Jésus comme Seigneur Sauveur, il devient un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà. Dieu, toi et moi, membres. Si moi je suis les bras, les pieds, les genoux, les sourcils, même les membres du corps, toi tu es presque l'angle ou tu es quoi? Tu es chez là où tu es. La partie où tu es. Que Dieu nous bénisse. Puisque nous avons donc des dons différents, on va parler, parce que chaque membre a une grâce particulière, a des talents, a des dons, des travail. Et pour bien se les mains, j'ai assez en train de faire, moi je ne peux pas le faire. Amen. Si on me met dans la matière, là je suis nul. Mais là, c'est mon domaine. Ici, moi, j'ai cette grâce. Amen. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée, c'est celui qui a le don de prophétie, les choses selon la logique de la foi. Merci, non, mais je ne vais pas vivre, que Dieu te bénisse. Merci pour la réception de la parole de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est nous. Que celui qui enseigne à son enseignement, j'enseigne aussi. Et celui qui exhorte, ça veut dire celui qui encourage les mamans. Vous êtes là pour encourager, pour exhorter les bien-aimés, les frères, les sœurs. Faites-les. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Moi, j'avais vu quelqu'un, oh, maman, on peut chanter là, on peut chanter. Non, ces gens n'ont pas ces dons-là. Il y a des gens qui sont égoïstes et les naissances. Je me rappelle, nous, on fait des visites dans les maisons. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, pas même un verre d'eau. Mais tu ne donnes pas. C'est vrai. Mais chez moi, tu ne peux pas venir sans que tu puisses boire ou manger. Parce que j'ai fait cette grâce-là, j'ai fait cette eau-là. Ne les condamne pas. Amen. Amen. Que celui qui préside le fasse avec ses comme on a dit ici, les modératrices, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Voilà, chacun a sa part. Amen. La multitude, chaque multitude, c'est ce qui fait cet ensemble-là que nous sommes dans l'église de la part. Bon, ce que je veux dire, normalement, c'est dans le cadre de son église locale que les chrétiens, ça j'ai noté cela, exercent ses dons. Et qu'il répondra à sa vocation. C'est ici que tu dois travailler. Ta vocation, ton don. L'église constitue une société où on s'aime et où l'on travaille ensemble dans l'harmonie à la réalisation des objectifs que Dieu a fixés à son assemblée, comme nous, et qu'on cherche. Puisque chacun de nous a réussi au moins un don à mettre au service des autres, voilà, c'est ce qu'on a dit là. Chaque chrétien peut trouver un secteur de la vie de l'Église où il peut s'engager. Amen. Et où il saura que sa contribution servira
au bien, au même. Alléluia. Voilà, donc tu peux trouver ta place. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu grand, il a appelé d'ouvriers. Yes. Donc il y a de la qui. Là on embauche toujours. C'est le seul endroit où il n'y a pas de chômeur. Amen. À l'église, il n'y a pas de chômeur. Amen. Il y a du travail pour tous. On n'a pas de bousculés, mais il y a du travail pour tous. Mettre tout en commun, on va passer à la conclusion. Voilà. C'est 1 Chronique 29, verset 1. Le roi David dit à tout l'ensemble, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et des nages faibles. Et l'ouvrage est considérable. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de chômage ici, il y a beaucoup de travail. Car ce parler n'est pas pour un homme. L'église, ce n'est pas pour un homme. Mais Dieu est déjà l'ordre, c'est pour ça qu'il a mis. Vous voyez les pasteurs, les anciens, les diacres, les frères et les sœurs, les responsables, les comités, pour la bonne marche. Parce que sinon ça va être une cacophonie. Si on ne met pas de l'ordre, je crois qu'on va se battre moi avec ma amie Joséphine. Oh non, aujourd'hui c'est moi qui vais prêcher, on veut qu'il passe. Pourquoi c'est toi toujours qui prêche? Mais on met de l'ordre, on met un programme pour que ça puisse marcher dans l'harmonie, que ça ne puisse pas froisser les autres. Mais vous voyez même ici, maman Priscille, elle est ici, la semaine prochaine, peut-être ce ne sera pas elle qui sera là. Parce qu'il faut que nous travaillions tous ensemble dans l'église de Dieu vivant. On dit c'est parler. Cette église n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Et nous, nous sommes pour qui? Pour Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes pour Dieu. Étant pour Dieu, j'ai ma place, j'ai mon ministère à exercer, j'ai mon dos à mettre en utilité commune. On a dit le dos, ce n'est pas pour toi-même. Maman Vivi, le dos, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église. Amen. Tu ne chantes pas pour toi. Moi, je ne chante pas. On m'a fouetté, je ne veux plus chanter. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu ne rendras compte à Dieu, tu ne rendras pas compte aux hommes. Ou bien au pasteur. C'est à Dieu qui te rendra compte. Dieu a mis ces hommes-là pour mettre de l'ordre. Comme je vous ai dit. Mais chacun a sa place. Et chacun. Sa place, c'est le don, c'est les talents, c'est quand les capacités. Vous avez vu comment l'histoire, allez chercher dans la Bible, l'histoire, je vois dans Matthieu 5, l'histoire des talents. On a dit que la personne qui avait 5 talents, il a multiplié ses talents. Celui qui avait 10 talents, il a multiplié. Celui qui avait 10 talents, il a caché, il a multiplié. Il a traité même celui qui a donné les talents de méchants. Il a traité comment? Des paresseux et mauvais serviteurs. Mais celui qui avait multiplié les talents, on a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qui veut entrer dans la joie de son maître? C'est celui qui va mettre cette parole, qui va être d'un seul cœur, une seule âme. Amen. Et pour finir, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Dès Corinthiens 8, 5, ça nous dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et même, ils se sont impliqués, ils ont demandé, on va dire, avec insistance. Ça se parle de la collecte qui a été faite dans les églises de la Macédoine. Aujourd'hui, même déjà, tu veux te cacher devant Dieu pour ne pas contribuer. Mais tu es en train de te faire demande toi-même. Participe, montre-toi, implique-toi, paiement de la salle, dîme, offrande, action de grâce. Contribue, mon frère. Ça n'entre pas dans la poche de quelqu'un. C'est pour la marche de l'église. Amen. Amen. Nous, on est toujours menacés par notre bien Fernanda. Il a dit passer l'église n'est pas payée. Mais nous, on est là, on a fait pour. Ça veut dire que nous tous, nous sommes en train de travailler. On a une bonne gérante, elle gère bien. C'est l'harmonie. Nous aussi, nous sommes en train. Si nous disons cela, ce n'est pas pour pousser, ce n'est pas pour exploiter déjà pour l'œuvre de Dieu pour s'avancer, qu'on ne puisse pas toujours venir. On a dit qu'ils se sont donnés. Au-delà. Ça a étonné les apôtres. On a dit pourquoi?
C'est que non seulement ils vont contribuer, voilà. Là, nous allons terminer. Non seulement tu vas contribuer, mais ils se sont d'abord donnés. Ça n'a pas une verset. On a dit ça, non? Quel verset là? Ils se sont donnés. Quel verset ça dit? Je vais vous aider. Romains chapitre 12. C'est quel verset? Verset 1er. Romains 12, verset 1. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est ça le point de départ de tout. Parce que si tu es donné, j'ai parlé de ça, l'esprit de sauver. Mais comme tu t'es donné toi, un fonctionnaire comme toi, je me suis donné. Ça veut dire qu'il n'y a plus de travail à faire. Utilise-moi, faites-moi comme vous voulez. Je me rappelle une fois, on était dans une convention biblique dans l'église. On a appelé qui fait être utilisé par le Seigneur. Toute l'église était devant. Les prédicateurs disaient, répétez tous, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Oh. Mais les jours suivants, on n'a pas appelé le papa, on n'a pas vu personne. Le pasteur était en colère. Il a dit, mais la prière que tu avais fait. Mais quand tu fais la prière, il faut mettre en pratique. Amen. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, utilise-moi comme tu fais. Le Seigneur nous a dit comme ça, le Seigneur t'a dit. Le Seigneur lui n'attend pas. C'est toi, présent, à te donner. Amen. 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 Voilà que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois bien que cette parole va nous faire du bien. Nous allons parler de l'enfant. Et nous allons faire une prière pour finir ce message. Dans le psaume 51, verset 12, David avait dit, et là, si je n'ai pas donné à l'ICAF, il y a quelqu'un qui va le lire dans l'église. Ma précise, où est ta Bible? Il s'est donné le micro. Prends le verset après, je donne. S'il y a un micro libre, on le donne. C'est la prière. Nous allons mettre debout, bébé, mais c'est fini. La prédication, acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Ce que je n'ai pas donné, le Saint-Esprit va te le communiquer. Donc moi, je m'arrête là. À présent, on va prier. On va prier. Psaume 51, le verset 12. Regardez la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Écoutez. Je lis la parole. Amen. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit. Oui, 51, Non. 51, 12. Crée à moi quelqu'un. Oui. Somme. C'est quoi? Oui. Voilà, c'est ça, c'est quoi? Ben, non, en français, comment je peux écouter? Lis d'abord. Lis le café. Oui, lis. Après, rends-moi la joie de ton salut. Oui. Et qu'un esprit de bonne volonté les soutienne. Ah oui, c'est ça. Bon. Et l'autre, ça dit, mon frère? Crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Voilà. Voilà, celui-là, c'est plus clair. C'est la disposition du cœur. Seigneur, Dieu, crée en moi. On va prier que le Seigneur puisse créer en nous, à chacun de nous, un cœur bien disposé. C'est la version maintenant précise. On va prier sur ça. Cette parole, avoir un bon cœur, un seul cœur, une seule âme. Que le Seigneur puisse vous donner cette âme pour vous engager à son œuvre. Prions le Seigneur, éternel notre Dieu.